Salut, c'est Colin et vous êtes sur la chaîne du meilleur café. Il n'y a pas très longtemps, je vous présentais cette petite machine, c'est la Gadja Classic Pro, une des machines qui est vraiment le plus recommandée dans l'entrée de gamme des machines expresso. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder le test complet de cette machine ici, je vous mets le lien. Mais pour vous faire un résumé très rapide, je trouvais cette machine vraiment excellente, des tas de bons points, quelques petits défauts. Et heureusement, la plupart de ces petits défauts peuvent être résolus avec quelques petites techniques, des astuces qu'on va voir justement maintenant. Aujourd'hui, je vous présente donc 5 astuces pour bien utiliser votre Gadja Classic Pro et en tirer le maximum afin de faire un meilleur expresso. L'astuce numéro 1, elle concerne la buse vapeur pour faire mousser le lait. Un des reproches qu'on peut faire à la Gadja et aussi à certaines machines avec une chaudière unique, c'est souvent leur buse vapeur qui est un peu faible ou qui va prendre un peu trop de temps pour faire mousser le lait. Dans le manuel, Gadja recommande donc d'appuyer sur le bouton ici pour passer en mode vapeur et d'attendre que le voyant en dessous passe à l'orange. Combien de temps ça prend? Environ 45 secondes avant de pouvoir utiliser la buse vapeur. Et ce qui se passe ensuite, c'est que si on a un pichet qui est trop gros, avec celui-là ça va, ce sera parfait pour un petit cappuccino. Mais si vous voulez vous faire un latte plus gros, un gros mug, il arrive souvent de manquer un peu de puissance et ça va prendre un peu de temps. L'astuce ici, c'est tout simple, c'est d'appuyer sur la buse vapeur, mais au lieu d'attendre les 45 secondes, on va attendre environ 25 secondes à peu près, et on va quand même utiliser la buse vapeur. Vous voyez ici, donc on attend que le voyant passe à l'orange. Ce qu'on va faire, c'est que, alors j'ai pas compté, mais on va compter à partir du moment où on switch en buse vapeur, 25 secondes, et ensuite, avant que le voyant soit à l'orange, vous allez pouvoir utiliser votre buse vapeur. N'oubliez pas de flusher avant le reste de l'eau. Ce qui se passe en faisant ça, c'est qu'on va avoir, étonnamment, un petit peu plus de puissance et on va pouvoir faire mousser son lait aussi plus rapidement. Ok, on va voir maintenant l'astuce numéro 2. Elle concerne pas vraiment l'expression en tant que telle ni la buse vapeur, mais c'est plutôt l'ergonomie de la machine. Un des reproches qui revient vraiment souvent, c'est le bac de récupération qui est trop gros, qui est trop épais ici. C'est un peu ennuyeux parce que si vous avez une balance ou un mug assez gros et que vous utilisez ici le porte-filtre par défaut, si vous avez un bottomless, vous allez pouvoir gagner un petit peu, mais dans tous les cas, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Dans ma vidéo test, je vous expliquais qu'on peut facilement trouver, sur Etsy notamment, des bacs de récupération comme ça qui sont beaucoup plus fins, faits par impression 3D. Alors c'est vraiment cool, c'est très pratique, mais si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent sur votre machine ou alors vous voulez un peu attendre, une solution tout simple, mais fallait y penser, il suffit de retirer le bac. On va placer un petit récipient ici sous la valve qui permet de relâcher la pression. N'oubliez pas, sinon vous allez en mettre un peu partout. Et là maintenant, on peut facilement y mettre notre balance pour mesurer son expresso et puis une tasse un peu plus grande, voire un mug. Alors ok, c'est pas la solution la plus esthétique, mais ça fonctionne, ça fait le job. C'est une machine qui en tant que telle n'offre pas l'option de pré-infusion. On n'a pas ici de possibilité, on n'est pas sur un groupe E61. La pré-infusion peut être vraiment importante. Pourquoi? La pré-infusion, en fait, elle va nous permettre de mouiller uniformément la galette expresso. On va envoyer de l'eau dans la galette expresso, mais pas avec le même flot. On aura un peu moins d'eau, un débit qui va être restreint, qui va donc mouiller l'ensemble de la galette. Ça va permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre d'éviter le channeling, puisque l'ensemble de la galette est mouillée, donc l'eau aura moins tendance à chercher un passage plus rapide pour s'échapper. Ça va nous permettre aussi d'accélérer le dégazage, surtout si vous avez un café qui est un peu trop frais, donc ça c'est aussi une bonne chose. Et puis ça permet en général d'avoir plus d'arômes du café, de développer les arômes. Et c'est encore plus important sur les torréfactions claires. Mais si la pré-infusion est importante, la Gadja, elle vient sans cette possibilité. Sauf que là aussi, on a une petite astuce qui fonctionne assez bien, qui va nous permettre quand même de faire une sorte de pré-infusion avant de lancer notre véritable extraction. Pour ça, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez préparer ici votre galette espresso classique comme d'habitude. Vous allez mettre un récipient dessous votre buse vapeur. On veut quelque chose d'assez grand pour pouvoir contenir l'eau. Une fois que votre porte-filtre est prêt, vous allez l'insérer dans la machine. Et alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer ici, classique, pour lancer son expresso. Sauf qu'au début, on va ouvrir ici l'arrivée pour la vapeur. Comme le bouton n'est pas enclenché, on ne va pas avoir vraiment de vapeur qui sort, on a plutôt de l'eau. Ce qui va se passer, c'est qu'une partie de l'eau qui était censée arriver là-dedans, dans la galette, va être détournée pour passer ici dans la buse vapeur.
Ça nous permet donc de commencer notre shot avec un flot réduit d'eau pendant quelques secondes avant de passer à l'extraction. Alors ici, il y a un petit bémol, il faut quand même y faire attention, c'est que si on ouvre ici la vanne pendant trop longtemps et qu'on fait une longue pré-infusion, on risque d'avoir une baisse de température puisque c'est une chaudière unique et donc on va se retrouver avec une eau qui soit pas assez chaude pour l'extraction. En tant que tel, sans pré-infusion, la machine en général sort 9 à 10 ml par seconde, ce qui est un flot classique. Quand on va tourner le bouton, de combien on va le tourner? Si on le tourne d'un tour complet, on va être en général autour de 5 à 6 ml par seconde ici. Ce que je recommande ici, c'est de faire plusieurs essais, de voir un peu ce que ça donne avec un bouton ouvert au quart, à la moitié, voire aux trois quarts. Mais par contre, de garder en tête, d'éviter de faire une pré-infusion qui soit trop longue. Qu'est-ce que ça donnerait en situation réelle? Vous appuyez pour lancer votre shot et vous tournez ici le bouton pour faire sortir de l'eau, comme ça. Là, je suis à une moitié de tour, donc vous voyez, il y a de l'eau qui sort ici, qui sort de manière très chaude. Voilà, je laisse couler pour l'exemple, mais ça vous donne une idée. Là, on a une pré-infusion, on a un flot qui est réduit ici, et ensuite, on passe sur un flot classique. Bien, on a vu comment utiliser la buse vapeur de manière plus efficace, on a vu comment régler le problème du bac de récupération, on vient de voir comment effectuer une pré-infusion avec la Gadja. On va maintenant s'intéresser à un autre problème qui revient aussi assez souvent dans les critiques faites à cette machine, c'est le problème de la fluctuation de température. Comme je vous l'expliquais dans le test de la machine, la Gadja n'est pas équipée de PID. On va donc avoir des fluctuations de température qui peuvent être assez importantes et en tant que tel, ça ne vous empêche pas de sortir un bon expresso. Ce qui peut être un peu embêtant, c'est la reproductibilité de votre expresso. Un jour, il peut être très bon, vous allez avoir une bonne température, 95 degrés par exemple. Le lendemain, vous allez avoir une grosse baisse de température, une extraction complètement différente et un résultat en tasse qui sera vraiment pas le même. Il y a évidemment la solution d'installer un PID sur la machine, c'est possible, mais on ne va pas regarder ça aujourd'hui. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est ce qu'on appelle le temp surfing. On va surfer sur la température, ce qui va nous permettre d'avoir la certitude, quasi-certitude, d'avoir la température adéquate et toujours la même à chaque fois. On a ici le bouton qui est orange, donc ça veut dire que la machine est prête à sortir un expresso. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle un flush. On va donc appuyer ici sur le bouton, on va laisser couler l'eau jusqu'à ce que la lumière ici s'éteigne. Ensuite, une fois que la lumière s'est éteinte, on va attendre. Avant, il faut que vous ayez préparé votre porte-filtre. La lumière sera éteinte, vous allez mettre votre porte-filtre et ensuite quand la lumière va se rallumer à nouveau, on va attendre entre 5 à 10 secondes et là on va pouvoir appuyer pour l'extraction. De cette manière, on sera à peu près sûr de la température et puis on va voir, il y a aussi une autre petite astuce pour avoir une température un peu plus élevée. Comment ça fonctionne? Voilà. Ici on a le voyant orange, on va donc appuyer pour flusher la machine et on va attendre que le voyant s'éteigne. Le voyant s'est éteint, vous allez donc maintenant insérer votre porte-filtre, attendre que la lumière repasse à l'orange. Là, la lumière est repassée à l'orange, on va attendre 5 à 10 secondes et ensuite on va pouvoir lancer son shot. Maintenant, une deuxième petite astuce à l'intérieur du temp surfing qui vient pas de moi mais qui vient d'un youtubeur très connu américain qui s'appelle Lance Edrick, qui nous explique comment faire pour avoir une température un peu plus élevée. Vous allez en fait reprendre exactement le même principe, on va flusher l'eau, on va attendre que le bouton repasse à l'orange et avant de lancer son shot, on va appuyer ici sur la buse vapeur. Ça va faire monter la température pendant simplement quelques secondes. On va appuyer ici sur la buse vapeur pendant 3-4 secondes. On arrête et ensuite on va pouvoir lancer son expresso. Ça va nous permettre d'avoir une température qui soit un peu plus élevée. Il y a eu différents relevés qui ont été faits entre 92 à 95 degrés. C'est sûr que c'est un peu plus contraignant qu'avoir un système où on peut régler sa température, mais ça permet quand même d'avoir une certaine stabilité thermique et de pouvoir, comme je le disais avant, reproduire son shot du jour au lendemain. Une autre astuce dont je voulais vous parler qui est en lien avec la dernière, qui concerne la stabilité thermique de la machine touche. La machine s'allume vite et elle donne l'impression d'être prête vraiment rapidement. Souvent en moins de 10 minutes, vous allez avoir ici le bouton qui est prêt et on pourrait penser que tout est bon pour sortir son expresso. En fait, je vous recommanderais, comme pour la plupart des machines espresso, d'attendre au moins 20 minutes, voire 30 minutes. Vous allez le sentir quand vous allez mettre la main ici, ça doit être suffisamment chaud. Laissez bien sûr le porte-filtre à l'intérieur pour que lui aussi puisse chauffer. Donc on veut que l'ensemble de la machine soit chaude. Ça va nous aider aussi à garder cette stabilité de la température. Et là vous allez me dire, ah mais moi j'ai pas le temps d'attendre 30 minutes le matin, il faut que je me fasse mon café vite fait et après je pars. Et je sais bien, j'ai le même problème et c'est encore pire avec la machine E61 où on est à 45 minutes voire 1 heure de temps de chauffe avant. La solution qui coûte vraiment pas cher et c'est l'astuce numéro 5.
L'astuce numéro 5, mais qui va concerner toutes les machines expresso, c'est d'utiliser une prise intelligente, une smart plug. Alors c'est ce que j'utilise donc pour cette machine. Je vous mettrai d'ailleurs les liens juste en dessous si ça vous intéresse, si vous voulez aller en savoir un peu plus. L'idée derrière c'est très simple, c'est de programmer, et ça se fait en quelques minutes. Vous allez donc pouvoir programmer un allumage par exemple 30 minutes ou 20 minutes avant que vous vous leviez. Comme ça, au moment peut-être du matin ou même un peu après, ça dépend quand est-ce que vous utilisez la machine, mais elle sera prête. Vous n'allez pas attendre, ce sera parfait, tout sera chaud, et là vous allez pouvoir extraire un bon café. Ok, je crois qu'on a fini ici avec les astuces pour utiliser la Gadgia Classic Pro. Si vous avez d'autres astuces, d'autres techniques d'utilisation, n'hésitez pas à aller les mettre juste en dessous en commentaire. Ça me fera un plaisir de les lire et puis de les partager avec la communauté. Comme d'habitude, moi je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.